Conseils pour le blogging et pour YouTube. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Cette semaine, nous fêtons le 5e anniversaire du blog Apprendre les bonnes manières. Donc c'est bon, il y a une certaine longévité, je me suis inscrite dans le temps. Alors, je me permets justement de vous donner quelques petits conseils si vous souhaitez vous lancer ou améliorer déjà votre blog ou votre chaîne YouTube. Le premier conseil, donc c'est peut-être le plus important, c'est d'être monothématique. C'est justement de ne pas vous éparpiller, d'avoir un sujet et on va dire qu'on puisse vous ranger dans une case. Alors, la majorité des blogueuses, lorsque je tombe comme ça sur des blogs, dans la présentation, la blogueuse va dire dans ce blog, vous trouverez un peu de lifestyle, un peu de cuisine, un peu de voyage, un peu de mode. Oui, parce qu'elle s'intéresse à tout. Et c'est bien vrai, et c'est beau de s'intéresser à tout dans la vie, c'est très bien. Sauf que c'est pas ce que l'on cherche en tant lorsqu'on arrive sur un blog. On veut, on veut du monothématique. Là, moi, c'est les bonnes manières, l'étiquette, le protocole, le savoir-vivre. Bon, soyez monothématique. Alors, je sais qu'il y a ce sentiment de frustration, presque d'écrasement, parce qu'on n'a pas envie d'être rangé dans une case, et en même temps, on est frustré parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses et on voudrait parler d'autres faits. Mais non, pour des questions, donc pas tant de référencement, mais développer votre audience et qu'on puisse vous identifier sur Internet, il faut que vous soyez, entre guillemets, spécialiste d'une seule chose. Avec le temps, une fois que vous aurez développé votre audience, oui, vous pouvez vous orienter sur un peu de cuisine, un peu de mode, un peu de voyage, etc. Parce qu'évidemment, c'est votre personnalité, c'est un tout. Mais je vous conseille vraiment de rester dans un seul thème au début. Qu'on puisse vraiment vous ranger dans une case et que vous puissiez devenir le spécialiste de telle chose. Si vous avez un blog de maquillage, il faut être pour le plaisir, vous n'êtes pas obligé de devenir la spécialiste du maquillage, c'est pas ça. Mais au moins qu'on puisse vous identifier et vous garder en mémoire en tant que tel. Par la suite, peut-être, une fois que vous aurez votre audience, vous pourrez développer et changer de thématique à hauteur de 10% de votre contenu, faire un peu plus de cuisine, un peu plus de maquillage, de coiffure, de mode, de mécanique, j'en passe, voilà, c'est à vous de voir selon votre domaine. Je vous conseille vraiment de rester, aussi frustrant que cela soit au début, de rester sur un seul thème. Deuxième point, le fait de garder vos anciens articles et anciennes vidéos. Oui, avec le temps. Alors je sais, et moi la première, je ne vais pas dire que j'ai honte de certaines vidéos, mais j'ai du mal à les regarder. Selon la résolution de l'écran, je suis rouge comme une écrevisse, ou alors je suis blanche comme un linge, je bégaye, il y a des E, des A, des alors, ou j'ai des tics de langage. Sur certaines vidéos, je peux être trop sérieuse. Bref, mais vous m'avez vu évoluer sur les 5 dernières années, au niveau du style vestimentaire, je fais la 2e grossesse avec vous, maintenant c'est la 3e grossesse avec vous, mon progrès professionnel, également la direction qu'a pris le blog, qu'a pris la chaîne YouTube, et voir toute cette progression, ça confirme le spectateur, celui qui visionne, et les membres de votre communauté, pas tant dans votre expertise que dans votre authenticité, que vous ne faites pas semblant. Vous pouvez faire semblant sur 2-3 vidéos, mais bon, à la 400e, c'est difficile, quoi. Voilà, lorsqu'on vous suit sur 5 ans, au bout d'un an, le public vous connaît. Voilà. Vous connaît. Il ne connaît pas toute votre vie, bien, c'est certain. Pour ma part, je dirais, j'en ai parlé récemment avec les membres de ma famille, parce que c'était parfois frustrant pour moi, pour certains membres de ma famille, de voir mes vidéos et de leur interaction avec moi, parce que ils me réduisaient à la Anna que je suis en vidéo. Et quand je disais, c'est pas que dans la vraie vie je suis totalement différente de celle que vous voyez, c'est pas ça, mais celle que vous voyez c'est 1% de la vraie Anna. La vraie Anna, elle va chercher ses enfants à l'école, je vous le montre pas en vidéo, je vais cuisiner, je vais faire les courses, j'ai des amis, je vais à mes cours de théologie, je m'occupe, je lis beaucoup, je vais faire du sport. Quand je le dis, je suis pas très sportive, enfin, je vais marcher. Bon, bref, il y a toute cette vie dont je ne parle pas tout simplement sur la vidéo, sur les blogs, parce que c'est pas le sujet, parce que là je reste sur étiquette, protocole, savoir-vivre. Ça veut pas dire que durant tout mon quotidien et toute ma vie et que je suis obnubilée par ça, pas du tout. Mais voilà, et étant donné que certains membres de ma famille ne me voyaient que par l'interaction de YouTube, ça faussait beaucoup nos rapports. Donc, mais je veux dire, moi aussi la première, lorsque je suis des youtubeurs, des youtubeuses, je m'imagine quelle est leur vie derrière, et voilà, je m'imagine certaines choses, et j'aimerais savoir finalement quel est leur quotidien. Et je pense que ça viendra aussi pour mes vidéos à moi, je vais davantage me livrer et puis montrer mon quotidien avec les mois et les années à venir, c'est certain. Bon, mais tout simplement,
c'est bien qu'il y ait pour en revenir au point initial, cette chronologie, ce défilé dans le temps, de voir l'autre progresser, et la fameuse méthode des petits pas, faire un petit pas chaque jour dans la bonne direction. Et là, il n'y a pas de meilleure preuve visuelle que de voir, regarder, je suis partie de là et petit à petit, je progresse. Troisième conseil, ne copiez pas ce que font les autres youtubeurs ou les autres blogueurs. Vous pouvez vous en inspirer, oui, et même très largement. La frontière entre l'inspiration et la copie, elle est fine, mais elle existe quand même. Essayez de produire du contenu unique, du contenu à vous. Ou alors, peut-être que vous avez un format, comme je vois beaucoup, je vois beaucoup, parce que j'en regarde beaucoup là sur les 2 derniers mois, beaucoup de vidéos sur YouTube, on appelle ça une journée dans mon assiette. Et le blogueur ou la blogueuse présente tout ce qu'elle a mangé sur une journée, enfin, bon, surtout les recettes qu'elle a cuisinées. On en voit aussi, là c'est généralement des femmes, cuisinent et pour leurs enfants, la famille, le mari, voilà. Ou tout ce qui est meal prep, donc préparation de repas pour une semaine. Ou c'est aussi le batch cooking. Le dimanche après-midi, une mère ou un père de famille prend 2 heures, 2 heures et demie et prépare tous les repas de la semaine. Et donc ça, c'est une série. Que ce soit votre signature. Si vous vous inspirez de ça, vous le copiez, ne le faites pas une fois, mais le faites 5, 6, 7, 8. Faites cette régularité. Ça, voilà, c'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose de voir ces séries sur YouTube. Ensuite, pour ce qui est même de YouTube, calibrez votre chaîne, choisissez. Est-ce que vous êtes là pour instruire ou pour divertir? Ce sont 2 choses bien différentes. Pour ceux qui ont passé le bac de français cette année, vous le savez, en théâtre, le théâtre antique, c'était instruire et divertir. Il fallait faire les deux d'une façon savante. Nous reprenons cela, je ne dis pas que c'est l'art du spectacle, mais je suis quand même devant une caméra devant vous, il y a instruire et il y a divertir. Donc instruire d'une façon plaisante et divertir tout en instruisant. À vous de voir où vous placez la jauge pour vous. Non. Soyez cohérent et logique avec votre propre ligne éditoriale. Encore un conseil, reproduisez ce qui fonctionne. Alors, ce qui fonctionne le mieux sur YouTube, c'est ce qu'on appelle les gros coups de colère. On fait le buzz. Il n'y en a pas sur ma chaîne. Le sujet s'y prêterait aussi, mais je n'ai pas ce tempérament d'exploser devant vous, de montrer mon agacement et surtout de pointer du doigt ce qui ne va pas et les personnes qui ont fait des choses mauvaises. Non, non, je préfère dire ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bon de faire, les efforts, moi-même ce que j'entreprends dans la bonne direction. Voilà, mais ce côté pointer du doigt, c'est trop facile. Je me refuse à cela. Mais cependant, ça fonctionne, d'accord? C'est ce qui fait du clic sur YouTube. Regardez, alors ça c'est un très bon conseil, la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% de ce que l'on fait nous rapporte 80%. 20% finalement, nous portons 20% de notre garde-robe 80% du temps. La loi de 20-80. Donc, on la reproduit dans tout, dans l'alimentaire, nos relations amicales, nos soucis au travail. Donc, 20% de nos revenus sont faits par ça. 80% de nos tracas sont faits par les 20% même individus. C'est toujours la même chose. Je ne développe pas. Enfin, pour la vidéo YouTube, c'est regarder les 20% de vidéos qui vous ramènent 80% du trafic et essayez de les reproduire à votre manière, les reproduire à nouveau, les réactualiser dans le temps, dans les saisons, dans le public cité, dans l'angle d'approche. À vous de voir, j'ai trop de thématiques pour que je puisse répondre exactement ce que vous devez faire. Cependant, pour moi, ça ne marche pas, par exemple. J'ai une croissance sur YouTube extrêmement linéaire. Ça va pas justement, ça explose pas, non, je sais, extrêmement linéaire, et je n'ai pas ces 20% de vidéos qui me rapportent 80% des vues. Non. Donc c'est bien ça que moi je construis ma communauté sur le très long terme, et ça fait la fidélise tout de suite. Excellent. Merci à vous, bon, le sujet s'y prête aussi. Voilà, tout simplement. Pas sur du buzz, de l'actualité immédiate et instantanée. Mais voilà, mais la loi des 20-80 est très intéressante. Enfin, le dernier conseil pour les blogueurs cette fois-ci. Il y a d'autres blogueurs beaucoup plus pertinents que moi sur tout ce qu'on a le SAO, donc le référencement Google. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que surtout, et vous le savez certainement, c'est qu'avec les années, cela devient de plus en plus difficile de percer dans la blogosphère. Sous peu, Google va bientôt répertorier également le texte des vidéos. Ce n'est pas encore le cas, donc l'audio n'est pas répertorié, mais bientôt ça le sera. Donc à ce moment-là, il y aura encore une explosion de YouTube. Sinon, bon, donc Google, c'est le robot Google, lit l'intégralité de l'article, et il faut faire des articles de plus en plus longs. 300 mots, 500, 1000, 2000 mots. Voilà, c'est très difficile. Et alors, quel est le meilleur conseil que je donnerais aux blogueurs? C'est de se mettre à la vidéo. Oui. La vidéo est l'avenir d'Internet. Voilà. C'est une réalité. Et je ne dis pas que dans 20 ans, nous aurons tous une chaîne YouTube. Oui, non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais tout simplement, si vous voulez vous développer
dans la blogosphère, sur Internet, il faudra passer ce moment de la vidéo. Je sais que c'est intimidant de parler devant la caméra, vous n'êtes peut-être pas de cette génération, moi non plus d'ailleurs, j'apprends, mais ne sous-estimez pas, envisagez le fait de vous présenter face à la caméra et d'échanger avec votre audience. Ça apporte énormément. Donc, gardez le blog, gardez le texte. Moi aussi, je le garde. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, depuis le confinement, j'écris de moins en moins. Je manque de temps. Enfin, je manque de temps. Je suis sur d'autres projets. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins de temps de rédiger des articles, bien que finalement ce soit ce que je préfère. Mais quand je pense un petit peu plus à long terme, finalement, je mise davantage sur la vidéo. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, c'est l'anniversaire du blog, 5 ans, là maintenant au mois de juillet, donc on a commencé en 2015, nous sommes en 2020, et à cette occasion, il y a une offre promotionnelle durant une semaine. Tous les programmes sont à 60-70% de leur prix initial. Donc je vous invite à aller profiter, à en découvrir, à voir déjà de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est en catalogue. Il y a le programme sur la galanterie pour les gentlemen, il y a le programme pour les ladies, séduire sans faire le premier pas. Il y a le programme sur le mariage, comment devenir des invités modèles et ne pas se ridiculiser face aux mariés. Bien. Et également le programme sur l'élégance vestimentaire féminine. Comment s'habiller comme des ladies. Je vous laisse découvrir tout ça juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très prochainement et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.